Coucou les amis, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va procéder à la lecture de votre automne 2020, donc pour la période du 22 septembre au 22 décembre. J'espère tout d'abord que vous allez bien. Donc avant de sélectionner le signe de cette vidéo, je vais vous expliquer comment je vais procéder pour cette lecture. Donc on va commencer avec l'oracle des nombres. On va demander une énergie principale pour votre automne. Ensuite, on prendra les portes de l'âme, donc une deuxième énergie, et on terminera avec les messages de ton âme en troisième énergie. Puis, on fera un petit taroscope, donc en commençant par le Golden Universal Tarot, et on utilisera un deuxième tarot avec le The Light Seers Tarot. Donc pour le taroscope, je vais uniquement prendre 6 cartes, donc 3 cartes de chaque oracle. Je vais voir quel sera votre état d'esprit pour cet automne, le challenge que vous allez avoir cet automne, et on terminera par le résultat possible, bien sûr, si le challenge est réussi. Ensuite, on fera un petit peu le général de cet automne avec donc l'oracle de la lune noire. Donc là, c'est ces cartes-là avec les signes que j'ai extraites de cet oracle. Alors, le tome 1, le tome 2, donc l'oracle de la lune noire. On verra un petit peu l'oracle Rock and Love. Et puis l'oracle amour éternel. Et ces 4 oracles donc sont illustrés par Michael Selva. Donc c'est le créateur de cet oracle. Vous pouvez aller visiter sa page Facebook et sa chaîne YouTube. Donc c'est les oracles de Mika. Et c'est la personne aussi qui va effectuer mon logo pour justement mon site internet, pour ma marque également. Voilà les amis, on peut commencer tout de suite la lecture. Salut les lions et bienvenue à vous pour votre guidance de l'automne. J'espère que vous allez bien. Alors on est les derniers là pour cette série de vidéos, mais c'est pas grave parce que vous aurez votre vidéo en même temps que les autres. Donc cette vidéo s'adresse aux lions en signe solaire ascendant, mais aussi en signe lunaire. Les lions, si cette vidéo ne vous parle pas ou peu, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant. Allez, on commence tout de suite par l'énergie principale de votre automne, les lions. Allez, les lions. C'est parti, lion. Alors, j'ai votre carte, les lions, intuition, magnifique. Alors, cet automne, vous allez être à l'écoute de votre intuition, les amis. L'écoute des messages aussi de votre intuition, s'il y a des choix à faire, peu importe, si vous allez écouter uniquement votre intuition, donc vous, vos guides, vos anges de lumière uniquement, c'est super. Ouverture spirituelle aussi, éveil spirituel pour certains, ouverture, évolution spirituelle pour d'autres, magnifique. Allez, on continue avec un message. Un petit conseil, les lions, pour cet automne. Alors, je vais juste allumer ça. Hop, je vais le poser là. Ça évitera que je me brûle. C'est parti. Les lions. Conseil pour les lions. Message pour les lions. Hop, ben elle a bien sauté. Alors, nous avons la carte de la persévérance, les lions. Et ici, on vous dit, trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. Vous serez récompensé. Donc, ayez cette persévérance qui vous appartient aussi, les lions. Soyez vous-même, ayez ce courage-là. Vivez vos propres choix sans penser à autrui. Et il va y avoir beaucoup de récompenses pour vous, beaucoup d'ouverture. Et ces choix-là que vous avez à faire aussi, c'est en suivant votre intuition. Magnifique. Le qu'en dira-t-on? On s'en fout, les lions. C'est clair.
Bon, de base, on est un peu comme ça, mais pour certains, c'est pas encore vraiment le cas. Donc, continuez comme ça à persévérer. D'ailleurs, on a la même carte ici, vous voyez. À persévérer et à penser à soi, à nous, à nos propres choix, à ce qui nous convient. Allez, on va voir maintenant un message de votre âme. Donc, qu'est-ce que votre âme cherche à vous faire comprendre pour cet automne? Faire en conscience. Alors, votre âme vous dit de mettre de la conscience dans chacune de vos actions, de prendre le temps de vous rendre compte de ce que vous avez fait et de pourquoi vous le faites, de ce que vous faites et de pourquoi vous le faites. Une chose à la fois, l'esprit libre est disponible pour chaque action. C'est magnifique. Faire les choses, tout en conscience. Et bien en conscience, donc avec l'intuition, et bien sûr en se respectant soi-même, en vivant vos propres choix. Et là, il va y avoir des récompenses. Donc, vous voyez, on a vraiment le chakra coronal ici qui s'ouvre et le troisième œil. Donc, vraiment, il y a vraiment des ouvertures et des éveils spirituels. C'est magnifique. Tous les choix, tout ce que vous allez entreprendre durant cet automne, ça sera vraiment en conscience. Et quand vous le faites en conscience, en écoutant comme ça vous-même et votre intuition, vous ne pouvez que réussir, les lions. C'est un truc de malade parce que ce que je ressens aussi, c'est que vous allez vous laisser pousser par tout ce que vos guides, vos anges, le divin, l'univers cherchent à vous faire, cherchent à vous emmener. Vous allez vous laisser pousser. Comme ça, c'est top, c'est magnifique. Allez, on continue avec un taroscope. Comme je l'ai expliqué en introduction, je vais utiliser 2 tarots. Et avec les 2 tarots, je vais prendre 3 cartes. Donc, ça va être la première carte pour votre état d'esprit pour cet automne. Ensuite, la deuxième, ça va être votre challenge pour cet automne. Et la troisième, le résultat possible si le challenge est respecté. Allez, Lion, état d'esprit des lions. État d'esprit des lions. Waouh, magnifique. Magnifique l'état d'esprit. C'est magnifique. Je crois que c'est le meilleur. Ils sont tous bien, les tirages pour cet automne quand même. Mais là, c'est magnifique. Allez, challenge, les lions. Challenge pour les lions. Résultat possible. Résultat possible. Allez, c'est parti. Le deuxième. Je sentais qu'on allait passer en dernier et je sentais que ça allait être un truc de fou. Je le sentais, ça. Allez, les lions. État d'esprit des lions. État d'esprit des lions. Challenge. Oups. Voilà. Allez, on va passer à l'interprétation. Alors, votre état d'esprit, les lions, pour cet automne. Et regardez-moi ça. La grande prêtresse. L'intuition, la spiritualité, à l'écoute de soi, à l'écoute des messages, à l'écoute de sa conscience, la spiritualité, l'éveil spirituel, l'évolution spirituelle. Ça va être ça votre état d'esprit. Et le magicien, alors le magicien, vous allez vous sentir très protégé, très guidé, et vous allez vous sentir vraiment en confiance et capable de faire beaucoup de choses. Capable aussi de tout réussir parce que vous n'êtes pas seul. Parce que vous faites les bons choix, parce que vous êtes à l'écoute de l'intuition, donc à l'écoute de votre spiritualité et de vos guides. C'est magnifique, votre état d'esprit est magnifique. Ensuite, votre challenge pour ce mois-ci. Alors ici, on a le 8 de bâton. Ok, on va voir. Ok, d'accord, le challenge pour ce mois-ci, ça va être, même si les choses, même si vous faites tout ce que vous pouvez, tout ce que vous pouvez pour réussir, d'accord, les choses ne vont pas arriver super vite, d'accord, il n'y aura pas de rapidité, chaque chose en son temps. On vous dit que vous allez récolter ce que vous méritez, d'accord, en fonction de vos agissements. Ne soyez pas résignés, le challenge c'est ça, ne soyez pas résignés dans l'attente de,
Ne voulez pas aussi que les choses avancent trop vite. Chaque chose en son temps, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Même si vous faites tout ce que vous pouvez, ça arrivera au bon moment exactement pour vous. C'est ça le challenge, hein. Ne pas vouloir trop de rapidité, ne pas être résigné, ne pas être dégoûté, d'attendre. Vous voyez? Et le résultat, ben voilà, le résultat, la liberté, le nouveau départ. Beaucoup de nouveautés, nouvelles opportunités, plein de belles choses, le résultat. Mais il ne faut pas être résigné. Et là, on a la récolte. Vous voyez, récompense, récolte d'un nouveau départ, de plein de belles choses. Donc, faites ce que vous pouvez et laissez le temps au temps et juste confiance et foi, tout simplement. Et ça arrivera. Ne soyez pas impatients. C'est top, hein? Magnifique, les lions. Allez, on continue avec les oracles. Message pour les lions pour l'automne. La paix, magnifique. La paix, la tranquillité, la sérénité. Le feu, eh bien, dis donc, voilà, j'ai votre énergie, le feu, beaucoup de détermination. Le feu, c'est aussi la purification par le feu, ici. Peut-être que vous êtes passé ces derniers mois, pour certains, par des choses un peu compliquées, mais c'est pas grave. Il y a eu une guérison, et regardez, on a la victoire. C'est magnifique, victoire. Guérison. Et là, vous allez vers la joie. Vous allez vers la joie. Vous allez cet automne vers la paix, vers la guérison par le feu. C'est vraiment top. Victoire. Donc pour vous, c'est une victoire. Pour vous, c'est un bien-être total avec la carte de la joie. Il y a une purification là par le feu. Hein. Il y a une purification par votre propre énergie, les lions. Hein. Moi, je vous vois plus tranquille, plus en paix, moins vous prendre la tête, moins monter au moindre truc négatif. Vous voyez, plus en paix, plus en confiance, plus dans la tranquillité. Vous vous retrouvez avec vous-même. C'est top et c'est magnifique. Vous laissez le passé au passé. C'est incroyable. Allez, on continue les amis avec un deuxième oracle. Allez, lion. Ok. Main dans la main. Alors, on va voir. Avec du temps. Là, on parle encore de temps. Il faut vraiment laisser le temps au temps. Épanouissement total, d'accord. Alors que ce soit dans une relation sentimentale, que ce soit dans n'importe quelle union professionnelle, sentimentale, peu importe, laissez le temps au temps. N'essayez pas de forcer les choses, n'essayez pas d'aller plus vite que la musique, vous allez avoir un épanouissement vraiment total. Mais je pense que là, pour cet automne, il faut que tout soit fluide, d'accord. Faut pas que vous ayez la sensation de vous battre pour chaque chose. Si c'est ça, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit, c'est que vous n'êtes pas dans ce qui vous est destiné, vous n'êtes pas dans votre chemin de vie. D'accord? Donc, laissez les choses aller avec fluidité. Et moi, je vous vois très épanoui en faisant ce choix. C'est top. Allez, on commence le sentimental. Qu'est-ce que j'avais? Faites un vœu. Bon, bah, je ne l'avais pas vu cette carte, elle était posée là. Voilà, profitez-en pour faire un vœu. Profitez-en pour faire des affirmations, des demandes. C'est le bon moment pour vous parce que on est vraiment proche de vous et à l'écoute de vous aussi. Hein. Super. Allez, on commence le sentimental avec les lions célibataires. Célibataire ou célibataire ambigu? Allez, célibataire ou célibataire ambigu? Réconciliation pour certains célibataires ambigus. Alors, on va voir.
Méfiance, d'accord. Donc il y a une réconciliation qui est possible. Mais je vous vois méfiant quand même. Je vois faire attention par rapport à cette personne qui revient vers vous. Peut-être que vous le vouliez. Hein. C'est quelqu'un... Donc là, ça va me parler pour les célibataires ambigus. Donc effectivement, vous voulez peut-être voir un ex ou une ex revenir. Même pour les célibataires... oui, célibataires ambigus qui n'ont pas d'ex mais qui discutent tout simplement avec une autre personne ou qui pensent à une personne. Vous voulez une réconciliation, vous voulez une concrétisation, certainement avec cette personne. Mais là, ici, on voit beaucoup de méfiance parce que c'est peut-être quelqu'un comme ça qui est un petit peu trop dans la séduction, pas vraiment sérieuse, vous voyez. Et je vous vois aussi à cause de cette méfiance parce que vous allez écouter votre intuition. Je vous vois aussi rompre définitivement ou prendre clairement des distances ou vous éloigner de cette personne à cause de votre méfiance et parce que vous allez écouter votre intuition. Cette personne revient vers vous peut-être avec un petit peu trop de séduction et pas assez de sérieux ici. Et vous, ça ne vous convient pas. Vous avez peur que cette personne veuille à nouveau vous posséder, vous coincer, vous empêcher de faire certaines choses, etc. Donc je vois plus vous éloigner qu'autre chose. Allez. On va voir maintenant ce que pense cette personne de vous ou quel sentiment a cette personne pour vous. Je ne trouve pas les mots justes pour... non, je ne trouve pas les mots justes à te dire. Voilà, cette personne revient vers vous, mais ne sait pas s'exprimer. C'est uniquement vous faire voir un petit peu qu'elle tient à vous, qu'elle veut de vous, voilà. Cette personne, en fait, ne s'exprime pas vis-à-vis de vous. Donc, c'est pour ça que vous allez être méfiant, les célibataires, et que vous allez décider de rompre ou de vous éloigner ou de prendre des distances avec cette personne, parce que cette personne n'a pas les mots. Et pour vous, les mots, c'est très important aussi. Allez, maintenant on passe aux lions qui sont dans une triangulaire. Allez, on commence. Lion triangulaire. Alors les lions, vous sentez seul quand même. Hein. Vous vous sentez seul dans... On va en prendre qu'une. Vous vous sentez seul, vous allez vous sentir seul dans cette triangulaire. Pour ceci, vous allez avoir le besoin de prendre des distances avec votre autre. Ça va être ça votre solution. Parce que vous vous sentez seul, vous vous sentez qu'on ne vous donne pas d'importance. On ne vous donne pas assez d'importance, pas l'importance que vous méritez, vous allez vous sentir peut-être rejeté. Donc pour vous, la solution, ça va être de faire une pause concernant cette union. Ça va être vraiment important pour vous sentir mieux, pour vous sentir moins isolé, moins en retrait, moins rejeté aussi. Allez, on va voir ce que cette personne pense de vous ou ressent pour vous. Alors, même avec le temps, j'ai toujours cette sensation de commettre un délit à t'aimer encore. C'est ça. Pour certains, vous êtes dans une triangulaire depuis longtemps. Et oui, effectivement, votre autre, comme il ou elle est en couple, ou bien c'est vous qui êtes en couple, c'est comme si vous avez des sentiments pour votre autre, ou il ou elle a des sentiments pour vous. Mais voilà, c'est comme un délit. C'est compliqué pour lui de vous aimer, ou c'est compliqué pour vous de l'aimer. Allez, maintenant, on passe au lion en couple. Il y a de l'amour, hein. Il y a de la paix, il y a de la tranquillité dans votre couple. Hein. Pour certains, vous allez peut-être aussi vouloir élever la relation, fonder un foyer, faire des enfants. Pour d'autres, vous avez un foyer, vous avez des enfants avec votre autre. En tout cas, voilà.
là, c'est pour les couples, il y a de la tranquillité, de la paix, il y a beaucoup d'amour. Intérieurement, vous allez vous sentir très bien dans votre couple aussi. Vous allez quand même, peut-être qu'il vous a fallu aussi un temps d'examiner, parce que effectivement, comme tout le monde, vous êtes passé par des épreuves, vous êtes passé par des complications, vous avez tiré des leçons, vous avez examiné un petit peu votre couple, et là, cet automne, on voit de la tranquillité, les choses s'apaisent, l'amour, il y a de l'amour, et tout se passe bien dans votre couple. Allez, ce que votre autre ressent pour vous ou pense de vous. Alors, votre autre ne se doutait pas que vous prendriez une place si importante dans sa vie. Donc, vous avez une grande et une vraie place dans sa vie. Et je pense que c'est pareil des deux côtés. C'est super. Allez, on termine avec les lions qui sont dans un parcours flamme jumelle. Flamme jumelle. Bon bah super. Alors les lions, ici, pour cet automne, vous êtes en train de changer, vous êtes en train d'épurer vos blessures. Pour certains, vous avez des blessures de trahison, de rejet, de dépendance affective, peu importe. En tout cas, vous êtes en train de changer, d'accord? Vous croyez en la destinée avec votre flamme jumelle. Pour cet automne, vous avez envie de vous amuser, d'être dans la complétude, de penser à vous. Mais vous êtes encore un petit peu méfiant. D'accord, vous êtes en train de changer, mais vous restez aussi sur vos gardes par rapport à votre flamme jumelle, parce que vous avez envie, cet automne, d'être dans la complétude. D'accord? Et il y a effectivement une destinée, un nouveau départ. Et là aussi, vous débutez la vraie complétude. D'accord? Parce que vous avez travaillé sur votre blessure, sur vos blessures, et vous êtes en train de changer. Mais voilà, il y a une petite part de méfiance, on fait attention, voilà, on pense à soi, c'est vraiment ça. On va voir ce que votre flamme jumelle ressent pour vous ou ce qu'elle pense de vous. Bon, allez, qu'avons-nous? Je n'ai qu'une peur, perdre ce que je ne retrouverai jamais chez une personne. Alors, votre flamme jumelle ici a peur de ne pas retrouver chez quelqu'un d'autre ce que vous avez. Donc, votre flamme jumelle, c'est très bien que qu'il ou elle pense comme ça, parce que ça veut dire que il ou elle s'imagine avec une autre personne, et si c'est le cas, il faut l'accepter. Ça veut dire que votre autre essaye aussi d'être dans la complétude, mais votre autre est très conscient aussi qu'il ou elle ne trouvera pas chez une autre ce que vous avez. Vous voyez? Et votre autre ici, j'ai un deuxième message qui est sorti. Je veux être celui ou celle qui répare ton cœur. Voilà, votre autre aussi veut vous aider à vous réparer, à réparer peut-être le mal qui a été fait, à réparer vos blessures aussi, vous voyez? Donc c'est super. Voilà mes amis les lions, j'espère que cette guidance vous a plu, cette façon de tirer vous convient aussi. Je vous remercie pour votre écoute et je vous embrasse. Ciao, ciao.